Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce 26e dimanche ordinaire de l'année C. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parabole en ce dimanche de relation à faire entre le riche et le pauvre. Alors, quel est finalement le sens que l'on doit donner aux riches? Qu'est-ce qui fait que Dieu le maudit terriblement, qu'il est très sévère à son égard? Alors, et le riche, bon, on sait son statut, il a beaucoup de matériel, il est dans un milieu idéal, en abondance, mais définitivement, on constate que le riche a un gros problème. Et son problème, c'est justement ce que Dieu n'accepte pas, c'est qu'il n'apporte pas d'aide à personne dans le besoin. Et cette aide-là, il ne l'apporte pas parce qu'il n'a pas d'amour en Dieu. Parce que c'est sûr que s'il avait eu de l'amour, justement, de Dieu par l'Esprit Saint qui vient nous habiter intérieurement, il n'aurait pas réagi d'une façon égoïste de cette façon-là. Il aurait, bien au contraire, aidé son prochain qui en avait le besoin et en plus, il aurait bénéficié d'un grand avantage sur le sens de la vie réellement parce que le fondement même de Dieu dans la relation avec Dieu que nous avons avec, c'est justement de servir par amour et ça donne du sens. Tandis que notre pauvre Lazare, sa richesse, lui, définitivement, c'était une richesse de cœur. Alors, sa richesse, donc, c'était pas matériel, mais il y avait une grande richesse d'intériorité en relation avec Dieu et d'amour. Et c'est par amour qu'il mendiait. Parce que, justement, on ne peut pas dire tout à fait une pitié autour, c'est les personnes qui l'observaient. On peut pas, oui, on pourrait peut-être dire, oui, qu'il faisait pitié, mais on ressent qu'il a un besoin fondamental et c'est par amour qu'il le fait, c'est par humilité qu'il se place dans une position pour recevoir. Donc, c'est certain que la similitude, c'est l'amour. Ça prenait quelqu'un qui ait de l'amour pour pouvoir l'aider. Alors, il y a une chose qui est très importante à mentionner ici, c'est le lien avec Dieu.
Le lien n'est pas obligatoire avec Dieu. Quelqu'un qui fait sa tête, comme le riche, au-dessus de ses affaires, il y en a, en vrai dire, il n'y en a pas besoin de Dieu sur terre. Sauf que par rapport au surnaturel, c'est important d'établir ce lien. Alors, pour être véritablement en lien avec Dieu, pour recevoir son amour, c'est là qu'il y a transformation, puis on voit qu'il y a quelque chose de significatif qui s'installe, une transformation qui s'installe dans l'individu pour les autres, et non soi-même uniquement. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu accepte, Dieu, en fait, nous accepte à 100%. Il ne veut pas de mi-mesure. Il ne veut pas de gens tièdes. On s'en éloigne et la conséquence, quand on s'en éloigne de Dieu, bien, quand on meurt comme on a vécu, on sera à notre tour éloigné de Dieu après. C'est un continuum, c'est logique. Donc, c'est nous, en fin de compte, qui nous pénalisons en n'étant pas en lien avec Dieu. Et quand on est à 100% en relation avec Dieu, eh bien, ça ne peut pas faire autrement que de venir du ciel cette influence d'amour en soi-même et par rapport aux autres. Donc, essentiellement, on peut dire aujourd'hui, en terminant, que ça demande essentiellement, la morale de ce texte nous enseigne que c'est fondamental de faire une préparation dans notre vie sur l'amour pour être justement après la mort en l'amour de Dieu. Et ça, c'est continuellement durant toute notre vie et on peut le mentionner, la vie éternelle. La vie éternelle commence dès notre naissance, en fait. Et même notre âme existait vraisemblablement avec Dieu avant qu'on s'incarne. Donc, on a un bout de chemin à faire pour le mieux. Et après ça, bien, c'est une continuité avec Dieu. Donc, il faut maintenir l'amour continuellement. Notre âme, elle a besoin de ça pour pouvoir fonctionner. Dieu, c'est la source divine. Et on a besoin, notre corps a besoin d'eau. On a besoin d'aller à la source de l'eau. Et c'est le même principe avec la source divine, la source de Dieu. C'est un enseignement extraordinaire qui transforme les individus. Et à chaque jour, on me dit toujours, c'est continuel, on me dit toujours, si Dieu est amour, pourquoi n'intervient-il pas? C'est que Dieu, il est quand même dans une indépendance à l'extérieur de nous. Et on se doit d'être en relation avec. Et c'est là que la transformation agit. Dieu agit en nous par rapport aux autres. Et là, c'est là que les changements s'opèrent. Pour le mieux, évidemment. Alors, c'est sûr et certain que, en plus, l'avantage d'être en relation avec Dieu, c'est que ça nous élimine justement toujours les besoins matériels qui sont en général superflus et superficiels. Donc, on a besoin de très peu de choses quand on a l'amour de Dieu qui nous habite. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer sur Internet, sur la grande bibliothèque internationale Amazon. Parcours et en sous-titre, c'est l'approche psycho-spirituelle. Je tiens à vous souhaiter à vous une bonne semaine.